What's up, everybody? Hey, podcast, Hey. podcast, Hey. podcast, Hey. je vais essayer de rester dans le frame. Alright, pas de pub. Excuse. Monsieur Sparky. Excuse. Monsieur Sparky vient de se calmer en plus, il foutait déjà un peu en marde. Oh, absolument. Mais c'est pas grave, ça, on l'aime pour ça, notre cher Monsieur Sparky. What's up, everybody? What's up? Ça va What's bien? up? Ça va super, toi, man? Yes, excellent. Excellent, épisode 12, je m'en rappelle cette fois-là, du PandaCast, avec Adam Daichka et Être Faber. Jeu, le Être fameux Jeu. Être Jeu, pour ceux qui... C'est mon nom Facebook dans le temps, Ah ouais. dans le temps. Oh, Être ouais. Jeu. On me Être demandait Jeu. pourquoi. Je disais, quand je sais si Être Jeu. Bref. Fait qu'on a un bon PandaCast pour vous. Yes. On a décidé que c'était cette semaine qu'on parlait de l'UFC 223. Parce que il faut qu'on parle de cette carte-là. Cette carte-là est absolument wonderful. Shit's Puis going on a down. plein d'affaires à dire là-dessus. On va choisir quelques combats chacun, desquels on veut parler. Puis on va vous en parler. Puis achetez. Ah, je connais. Après ça, Adam, il y avait un top 5 qu'il voulait qu'on fasse. Le top 5 des jeux vidéo qu'on a abusé dans notre jeunesse, qui nous ont donné Yeah. envie de gamer plus. Donc on va vous révéler ça. On va faire le Kanye Madness Bracket. En C'est plus, la- j'ai aucune idée c'est quoi, fait que ça va être excellent. Excellent. Dans le fond, c'est la saison du March Madness. Ok. Fait qu'il y a quelqu'un qui a fait un bracket avec toutes les plus grandes chansons de Kanye West. Je pense 64. Ouais, c'est Là, 64. t'as les brackets avec les 4 sides, pis c'est comme genre un tournoi des meilleures chansons de Kanye West. C'est sûr que c'est selon lui. Moi, j'ai checké le bracket un peu. Il y a des choix absolument déchirants là-dedans. Là. Je pense qu'il y a comme mes 3 tunes préférées, je pense, sont toutes dans le même bracket. Puis 2 Oh. d'entre eux s'affrontent en tout premier round. Oh. Fait que tu sais, Oh. on fera notre top 10 Kanye Songs un autre moment donné, Ouais. mais pour moi, c'est quelque chose qui va avoir besoin de beaucoup de révision parce que c'est un de mes top 3-4 rappers ever, fait que c'est sûr qu'il va falloir que j'écoute beaucoup de tape pour vous dire c'est quoi mes 10 tunes préférées de Kanye, Ah, parce que je peux absolument. sûrement vous en nommer genre 30 drettes là. Fait que, J'en doute même pas. exactement. Puis on a peut-être un dernier sujet, mais j'en parlerai pas parce que je sais pas si on va avoir le temps de le faire. Si on a le temps de le faire, on le fait. Si on n'a pas le temps de le faire, ça ira la semaine prochaine. Donc, jusqu'à là, on start ça. First off, on avait reçu une question d'un utilisateur sur YouTube, un utilisateur, d'un membre de l'audience Oh, sur YouTube. Il voulait qu'on parle de Canelo puis Triple G. Oh. Puis on va définitivement faire ça, juste pas maintenant, parce que c'est comme là, on sait pas quand ça va arriver ni rien ce combat-là. Je sais pas si t'as sûrement vu Je vais ça. faire un rematch, dans le fond. Ouais, ben Canelo, il a comme testé positif pour une substance qui est le clenbuterol, qui c'est un agent dopant là, c'est un fat burner puis un anabolisant. Ok. L'affaire, Je pensais que c'était du clenbuterol. clenbuterol, de quoi de même. Ouais, ok. En tout cas, that shit. Alright. Il y a 2-3 combattants dans l'UFC qui ont testé positif pour ça. Tous des Mexicains, comme Canelo. Puis ils ont tous pas reçu de suspension. Parce que c'est quelque chose qui est communément retrouvé dans la viande qu'ils mangent, dans le bœuf qu'ils mangent. Leur bœuf est comme contaminé à ça. Ah, Là-bas, ouais. un peu. Fait qu'on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe justement comme combien de temps Canelo va être suspendu ou ne pas être suspendu. Puis quand que le rematch va arriver, là, je peux vous assurer qu'on va passer un bon bout d'un épisode à parler de ça. Parce que moi, je suis pas un grand fan de boxe, mais quand il y a des combats comme ça, je peux Ah. pas passer à côté. Absolument. Canelo Triple G avec Vasily Lomachenko, c'est probablement les 3 boxeurs que j'écoute, genre. Un autre grosse nouvelle dans la boxe, c'est vous avez Zuffa Joshua. Promotion, ouais, ils sont en train de vouloir signer Joshua pour un big deal, genre 500 millions, ils sont en train de parler pis tout ça, là, c'est assez crazy. Ça veut dire que ça va mettre la guerre entre les HBO pis tout ça pour la Ouais, boxe. totalement, man. Ça Ah. pourrait, c'est une nouvelle qui pourrait foutre la merde, potentiellement. Ça pourrait être le fun de voir où c'est que ça va nous mener. Parce qu'il y avait fait du speculation de genre Joshua contre Francis Ngannou. Ouais. Mais genre... Mais la spéculation était au niveau que il y a beaucoup de gens qui se demandaient est-ce que ça du Zuffa Boxing, ils vont signer des boxeurs puis les boxeurs vont s'affronter entre eux, puis ça va être indépendant, ou ils vont juste signer des boxeurs à gros prix pis envoyer genre Stipe Miocic se faire tabasser par eux, genre. Ah. Mais en tout cas, c'est un sujet qu'on va pouvoir revenir élaboré, mais qu'on en sache plus. mais que ça se passe ou que ça se passe pas, mais qu'on a une confirmation de. Avant de commencer, Yeah. une autre affaire,
toi, je pense que c'est dimanche que ça se passe pour ton linge. Fait que parle un peu, dis juste aux gens, là, qu'est-ce qui se passe, où c'est qu'il faut qu'ils se pointent, même, pour acheter ça. Ben, dans le fond, vous allez toujours pouvoir commander en ligne. Mais là, on fait comme un 2 en 1 dimanche au Go Gym à Granby. Je vais avoir de mon linge, je vais avoir une quantité limitée parce que justement, je voulais pas en produire trop puis de finir avec du backorder puis tout ça. Mais sur internet, vous pouvez toujours en commander. Fait que live, on the spot, on va faire une vente de billets puis on va faire une vente du linge là, ce dimanche-ci au Go Gym. Excellent. Donc, si vous voulez vous procurer du linge comme Fupada, comme il y a, présentement, sur le dos, il y a plusieurs modèles. Sur sa page Facebook, Adam Daishka comme Fupada. Toutes les infos là-dessus, les modèles pis tout, je pense que ça a été mis officiellement sur la page et tout. Ouais. Donc, vous irez voir ça là. On fait du linge à bon prix aussi. Tu sais, c'était bien important pour moi. J'ai quand même vécu dans la pauvreté pendant toute ma vie puis c'était impossible pour moi de mettre mon nom sur du linge overpricé. Fait que les t-shirts comme à un moment donné je vais avoir chaud, tu sais ce coton ouaté là, il est 45 taxine. Les t-shirts tout noirs avec le signe camo, c'est 25 $ taxine. Les camisoles pour les femmes, c'est 22 $. Tu sais c'est vraiment des bons prix. J'ai essayé de faire baisser les prix le plus que je pouvais, faire le moins de profit. Ça me dérange pas, je veux que ça soit accessible à tout le monde pis que tout le monde puisse avoir du bon linge. C'est pre-shrunk, ça veut dire que tu peux le mettre à sécheuse, ça va pas rapetisser pis tout, c'est vraiment de la bonne qualité. Fait que non, je suis content de pouvoir mettre du bon linge de bonne qualité à bon prix là sur le marché si on veut. Excellent, même pis tant qu'à être là, ben vous pouvez acheter des billets pour aller voir Adas battre Coticho le 4 mai à Québec, TKO 43. Une vraie pétarate! Ouais, ça va être toute une carte en plus qu'on entend parler de cette carte-là, avec les combats qui sont annoncés, là, on entend un combat pour Général, on entend un combat contre Morgan, fait que ça va être huge cette carte-là, ça va être fou. Absolument. Fait que, à ne pas manquer ça et tout, vous achèterez des billets pour ça, mais bon, UFC 223, ce que je voulais qu'on fasse maintenant, c'est que Adam il se lève, il check dans mon écran d'ordi, je vais peut-être essayer de vous mettre une photo là sur le broadcast de la carte là. Là tu t'en vas checker là, tu check les noms. En dehors du main event, tu choisis 3 combats duquel tu veux parler maintenant. Ben là celui-là là, ça c'est sûr. C'est le main event, OK, fait que le co-main event. Ouais, le co-main event. Tug Rose contre Johanna. Oh, ouais, absolument. Même on pourrait parler de notre boy Lauzon. Ok, fait que toi, tu veux parler de Lauzon contre Chris Gritsmaker. Puis, qui est ça, Pétis? Qui est ça? Ouais, à la place de parler de Lauzon, on parlait d'Olivier Aubin-Mercier, puis qui est Pétis. Ok, ben parfait, parce que moi tout, j'ai mes choix, là. Of course, je veux parler de Nama Jonas pis Tug Rose. Yeah. Je vais parler de Joe Lauzon contre Gritsmaker, pourquoi pas? Parce que c'est un combat qui est intéressant à sa carte, pis j'ai pas envie de parler d'Artem Lobov non plus. Je vais aussi parler du premier combat de la carte. Zabit Magomed-Sharipov contre Karl Bochniak. Puis je vais aller brièvement avec celui-là. Moi, c'est un combat que j'ai tellement hâte de voir à cause de Zabit Magomed-Sharipov. C'est pas drôle, le gars, il y a 2 UFC fights. Pis c'est littéralement le seul dude qu'ils ont trouvé pour se battre contre lui. Ils ont proposé à des gars top 15, des gars qui étaient genre mettons top 20, des gars à la porte du top 15. Tout le monde a dit non. Ouais. Tout le monde a dit non. Ça, c'est le gars qui a littéralement fait un Showtime kick à son premier combat dans l'UFC. Ils sont striking, là, ses kicks, c'est absolument mongol. Quand tu le vois de la manière qu'il bouge debout, le crime, c'est un striking specialist, ça. Ça, c'est juste qu'à temps qu'il te shoot. Pis c'est genre Khabib au sol avec des spinning kicks, genre. Fait que ce gars-là, c'est un autre russe, ça. Ouais, c'est un autre russe, je pense qu'il vient pas mal du même spot que Khabib. Mother Russia's bringing in the crazy fighters these years. Ouais, c'était le champion featherweight ACB avant d'arriver. C'est un tueur en série, un gars qui avait affronté des adversaires. Tu sais, moi, quand je suis mes prospects, je fais comme le pourcentage de victoire de leurs adversaires qu'ils ont affronté au moment où ils les ont affrontés. Comme ça me donne une idée de, mettons, un doute qui est 12-1, mais que ses adversaires avaient 52% de pourcentage de victoire. Probablement un moins bon prospect qu'un gars qui est 7-3, 7-2, mais que les adversaires qu'il a affrontés pis qu'il a battu avaient 75% de victoire, tu sais. Zabit était genre 12-1, je pense, à son entrée dans l'UFC pis il avait comme 75% de pourcentage de victoire pour ses adversaires. Tu sais, à ACB, à Russia, il y a pas
de easy fight. Non, Fait exactement. qu'il affronte Karl Bochniak qui a affronté Brandon Davis, qui est un gars qui amenait du Contender Series. Chose que tu sais un peu c'est quoi. J'aimerais en savoir plus, Mais bref. Tout ça pour dire, Brandon Davis venait de Contender Series, super impressionnant, là, avait battu Austin Arnett, si je me rappelle bien. Avec Sparky, après quoi tu grognes, bébé? Mais ouais, il avait battu grosse performance, du genre de gars Muay Thai, mais qui va de l'avant et qui lance du volume en con, même s'il se fait frapper. Bochniak a sorti une performance. Puis là, j'étais le crime, dans le fond, Davis est pas bon, puis là, Davis s'est rebattu pas longtemps après, puis il a gagné. Fait que dans le fond, c'était un peu un coming out party pour Bochniak. Okay. Fait que ça rend ça intéressant, parce que Bochniak qui fait rien de vraiment beau, mais qui fait tout vraiment super bien. C'est un gars intelligent, un bon striking, va pas se mettre à faire des conneries. Bon lutteur, sait comment lutter, mais il est pas excellent dans rien. Il se bat contre un gars qui me semble excellent dans pas mal tout, mais que je le sais pas c'est quoi. Tu sais, je l'ai vu faire des spinning kicks pis des showtime kicks dans l'UFC pis tout, pis tu sais, c'est vrai qu'il a déjà battu Shayman Moraes, qui est vraiment meilleur que Karl Bochniak selon moi, mais je sais pas encore prouvé à un plus haut niveau comment Zabit va réagir contre des gars. Est-ce qu'il va être intelligent, genre il va essayer de spinning kick des dudes qu'il va juste attraper pis... Mais tu sais aussi, quand il grandit avec une fiche à comme 14-1, pis t'as tout le temps comme un peu passé au travers de tes adversaires, pis t'as fait un peu ce que tu voulais, tu faisais des spinning whatever what. C'est dur un peu de lâcher une recette gagnante, tu sais, c'est sûr que moi j'ai la mentalité, essaie pas de réparer de quoi qui est pas brisé, fait t'as probablement qu'il va arriver quand même avec le même game plan que d'habitude. Puis moi, pour vrai, les Russes, là, je les trouve malades, pour vrai, là. J'ai la misère à prendre contre un Russe. C'est tellement du monde qui ont l'air tough, là, dans la vie, là. Puis, je suis intéressé de voir ce combat-là juste à cause de la façon que tu l'as mis sur la table. Ouais, moi, Zabit, c'est une carte, je suis intéressé, là. C'est quelque chose que je check. Tu sais, quand le gars est déjà un des gars les plus dockés dans l'UFC, pis qu'il y a 2 combats d'expérience, là. Oh, non, c'est ça. C'est parce qu'on a tout un phénomène, puis je le savais que c'était un phénomène avant qu'il arrive, puis je l'ai vu arriver puis faire ce qu'il faisait à des dudes en Russie, qui étaient, comme je t'ai dit, des très bons combattants, là, mais pas des dudes qu'on connaît. Là, tu le vois faire ça à des dudes qu'on connaît. C'est peurant, man. Non, c'est impressionnant. Ensuite, le premier combat, tu voulais parler, Evan Dunham, Oli Aubin-Mercier. Écoute, moi, j'adore, là. Je représente les gars du Québec, c'est sûr que c'est le fun. C'est le fun d'avoir un Québécois, justement, de UFC. Son ground game, il est écœurant pis tout. Fait tu sais, le ground game, dans le fond, là, c'est le meilleur comme genre de background, si on veut, pour avoir de la réussite. Dans l'UFC, c'est d'être un bon wrestler ou des choses comme ça qui est extrêmement à un niveau de lutte assez élevé et tout. Fait que non, c'est sûr que c'est une recette gagnante pour aller loin au UFC pis tout ça là. Puis non, une autre belle victoire de Olivier Aubin-Mercier, ça serait vraiment plaisant à regarder. Là. Ça va être tout un fight pour vrai. Parce que c'est probablement le meilleur match-up pour Oli pour rentrer dans le top 15 lightweight. On s'entend que t'as aucun cadeau là dans ce top 15 là. Fait que tu sais, je peux même pas te dire. La division la plus stack du UFC. Tu sais, je peux même pas te dire avec certitude que Oli va gagner ce combat-là parce que Evan Dunham, man, c'est un des gars les plus simples à analyser, man. Genre, il va de l'avant, il frappe, il est super efficace, pis il est tough comme il y a rarement de monde. Fait que ça lui permet de ne pas être le meilleur combattant défensif, mais de jamais vraiment être en danger non plus. Tu sais, t'as jamais vu vraiment Evan Dunham se faire allumer le raid. C'est un gars qui se fait beaucoup frapper debout, mais qui frappe beaucoup en retour aussi, puis qui est un gars tough, un gars qui va de l'avant, un gars qui a du cardio, un gars qui est aussi un excellent lutteur et un excellent grappler. Donc, c'est un match-up qui est dur à prédire parce que va juste falloir se demander, dans la cage ce soir-là, qui va être le meilleur lutteur. Wow. Je pense que c'est ça qui va semer l'issue de ce combat-là, parce que oui, le striking d'Oli s'est amélioré. Oui, sûrement assez pour être compétitif avec Evan Dunham. Mais c'est 2 gars qui ont des tendances à être des grapplers dans la base. Fait que c'est vraiment dur de penser que ce combat-là va pas se retrouver au moins dans le clinch ou au sol un peu. Puis physiquement, je regarde les 2 gars, sont pareils. Oh, ouais, c'est ça. Il y a un pouce de différence de reach de bras, sinon tout est pareil. Oh, ouais, non, exactement, c'est ça. Fait que c'est deux vrais lightweight de size, de force physique. Ça serait le fun que Oli l'étampe juste pour
fuck les stats de UFC 3. Ouais, les stats de UFC 3. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de lui, on en parle. Mais, regarde, écoute. It is what it is. C'est sûr qu'on va être derrière Oli, par exemple, parce que Crime, c'est notre boy, là. On s'entend. Oui, absolument. Ça s'entraîne avec, justement, plein de gars d'ici, là. Yep. Fait que, next, c'est un combat que tu voulais parler tout. Joe Lauzon, Chris Gruetzemacher. Pis tu sais, je ne saurais pas trop quoi dire par rapport à ce combat-là, si ça en était du fait que c'est exactement contre des gars de même que je veux voir Joe Lauzon se battre en ce moment. Je veux voir rien d'autre que ça. Si je connais, ben tu sais, je le connais, là, Chris Gruetzemacher, mais je suis un complet fou. Fait que je me qualifie pas comme étant, genre, quelqu'un de normal, vraiment, là-dedans. Absolument. Mais, tu sais, toi, tu le connais-tu, Chris Gruetzemacher? Non, aucunement. Exactement. Tu sais, c'est un fight fan quand même bien averti, le panda. Pis aucune idée c'est qui ce gars-là. Pis c'est ça que je veux contre Joe Lauzon. Je veux pas le voir se battre contre quelqu'un que je connais parce que ça finira pas bien, il est rendu vieux. Il est rendu poqué un peu. Ah, c'est un bon vieux routier, là. Il a mangé gros coups dans la face. Pis ça lui fait mal. Est-ce que Chris Gruetzemacher maintenant a le power pour knocker Joe Lauzon? Je pense pas. Si ça se retrouve dans... Je sais pas ça va être quel genre de combat. C'est le genre de combat que Joe Lauzon est capable de gagner. Gruetzemacher est absolument pas un world beater. Mais tu sais, c'est un combattant compétent qui a sa place dans l'UFC. Fait qu'est-ce que Joe Lauzon est encore capable de battre un combattant compétent qui a sa place dans l'UFC? On va le savoir. On va savoir, parce que, tu sais, Joe Lauzon... Joe Lauzon, en plus, là, c'est plate la façon que sa carrière a pris une tournure, parce que, tu sais, c'est un des vétérans, là, il était là pas mal dans les débuts pis tout, mais pas dans les débuts, là, mais dans des débuts que, genre, les gars faisaient du réseaux sociaux, genre, pis de la médiation, genre, sur les réseaux pis tout ça, pis genre, ça a été un des premiers à devenir vraiment fucking populaire, genre, avec les réseaux sociaux pis tout ça. Il postait beaucoup d'affaires, il a catché ce game-là rapidement, pis à un moment donné, il y avait comme il y a un temps de sa carrière, je trouvais vraiment qu'il y avait le petit star power pour vrai, pis là, ben, ça s'est éteint, genre, je trouve ça quand même plate pour Joe. Oh, ben, tu sais, c'est un gars qui a des millénaires et tout d'expérience. Oh, fait qu'à un moment donné, tu sais, pis il est encore dans l'UFC, pis tu en gagnes une fois de temps en temps, là. Fait que... Ouais. Tu sais, qu'il y a des match-ups d'un gars qui est willing de le grapple ben gros comme contre un Jim Miller ou un Diego Sanchez ou quoi de même. C'est un combat que j'aille pas, mais je voudrais pas voir le voir se battre contre un des gars du combat que on s'en va parler là. Vu que lui, il voulait parler de Tug Rose Johanan ou tout, là, évidemment, mais je vais décider d'add un petit combat. Pour le dire rapidement, ça va être un combat debout absolument génial, ça. C'est deux gars que j'adore. Paul Felder puis Raging Al Iaquinta, puis juste le fait de voir Raging Al se battre, c'est un cadeau pour moi, je l'aime tellement, puis j'aime les deux gars, mais je root pour Raging Al dans ce combat-là, parce que je veux une entrevue d'après combat, là. Tu sais, le gars, il est pisse, man, il est pisse après l'UFC, il se bat une fois par année à peu près, puis il trouve que sa paye est merdique, puis ça lui donne pas le goût de se rebattre pour le restant de l'année, il aime mieux essayer de vendre des maisons à Long Island, puis il est jamais bien trop gêné de dire ce qu'il pense dans ses entrevues d'après combat. C'est ça que je veux de Raging Al. Puis j'espère qu'il va gagner juste pour ça, mais le combat va être magique, là. Deux excellents strikers, deux gars qui sont hot, man. Je sais pas pourquoi Felder est pas ranké dans l'UFC, puis que Dunham est ranké devant Paul Felder, là. C'est affaire que je crois pas trop, mais bon, regarde, dans mes rankings, c'est pas le cas, les deux sont top 15, là, en masse. Ah, moi, en masse. Un gros striking bout, toujours intéressant à regarder. Yep. Qui est ça? Contre Pretty Tony. Ouais. Striker contre Grappler. C'est quoi, c'est rendu Pretty Tony? Ok, il a changé son nom Showtime à Pretty Tony. Pretty Tony, man. Capoté, Pretty Tony. Pretty Tony, man. Wow. C'est un surnom qu'il y a, mais c'est un peu plus, dérisoire, là. Ben, je pense pas qu'il est full au courant, là. Ok. Tu sais, Showtime, c'est dans le temps que c'était une machine. L'Astor, c'est Pretty Tony, là. Il est beau, il est plus nécessairement full bon, mais il est super beau pareil. Ouais, c'est ça, il est beau, Écoute, moi, je trouve que c'est un combat quand même dangereux pour Pettis. Pour vrai, honnêtement, là, avec le niveau du sol, de qui a ça. Pis, tu sais, debout, il se débrouille aussi, là, pour vrai. Tu sais, je trouve que c'est quand même un combattant. Qui a ça, même, le striking le plus affreux, mais fonctionnel. Ouais, avec ça, probablement Joe Lauzon. Non, c'est ça. Probablement les deux meilleurs gars pour un gars qui est, tu sais, moi, j'adore le striking, je fais beaucoup de striking. Ce qui arrive, c'est qu'on est tellement timé sur notre cerveau de voir les affaires se passer d'une certaine façon. Tu sais,
on essaie de donner une technique parfaite, mais aussi souvent tu reçois une technique parfaite, tu sais, les épaules cachées, le jab bien étiré, fait que quand le gars il commence à strike wild puis unorthodoxe puis de façon genre anormale, mais ton cerveau des fois il manque la petite seconde pour catcher le timing, puis là c'est là que tu te fais accrocher parce que le gars il fait comme tout croche, puis toi t'es habitué de faire tout droit. Fait que tu sais, il y a des gars que pour eux c'est payant, puis tu sais quand t'as un sol aussi dangereux qui est ça, mais Chris, ça peut ouvrir les mains, veut pas, genre, tu sais, le monde, je veux pas me faire nos sols, avec là, tes cossieux sont des affaires, pis là, paf, tu te fais clip avec une poubelle que genre, tu devrais pas te faire clipper, mais c'est ça, pour des gars de même, ça marche, parce qu'ils ont tellement de menaces au sol que ça finit par ouvrir, là. Ah ouais, man, mais tu sais, gros, c'est des combats de même, là, c'est bizarre, parce qu'on s'entend que si ça se passe debout pour une longue période de temps, avec l'expérience debout que Tony a, il va finir par décalisser là, qui est ça debout. Oh, ça c'est sûr. Puis si ça va au sol pour une période prolongée, il va sûrement se faire choquer inconscient par Michael Chiesa qui au sol se téléporte dans ton dos, tu sais même pas comment, pis tu sais il a choqué Benil Dariush qui est une black belt pis tout. Du sérieux là Michael Chiesa en termes de submission artist pour le rear naked choke, ça en fait pas vraiment des meilleurs dans l'UFC. Fait que c'est ça, man. C'est ça, man. Il y en a un qui va se faire défoncer debout, qui va se faire brutalement soumettre au sol. Probablement. Ouais, mais tu sais, souvent dans ces combats-là, c'est quoi qu'on a vu le plus ressortir? C'est le grappler. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il va shooter que sa vie, man, comme sa vie n'en dépendait, pis s'il réussit à amener Pettis au sol, mais il va le garder là. S'il y a 4 minutes, ça cloque, là, mais il y a de bonnes chances que Pettis reste là pendant 4 minutes. Là. Ouais, et puis Pettis c'est un bon grappler, mais c'est un bon guard grappler. Ouais, exactement. Une bonne garde pis tout. Mais j'ai pas aimé comment Poirier l'a genre démoli au sol là, dans leur dernier combat. Moi, je trouvais que c'était un des breakout superstars de l'année passée. Ouais, mais Dustin Poirier c'est un tueur. Incroyable. C'est un de mes combattants préférés depuis très longtemps. Oh, absolument. Alright, man. The fight. Commence avec ça. Tug Rose Joanna rematch. T'sais, ça, c'est un main event sur n'importe quelle carte si les deux gars du main event se battent pas, là. Ouais, moi, j'essaie de pas trop parler du main event encore. Ah ouais. Même sérieux, on est-tu gâté qu'un combat comme ça? C'est fou, man, Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça, qu'est-ce qui va se passer? T'sais, le premier combat, tout le monde, va shooter, Non. Elle s'est mise à striker avec. Écoute, Pis là, est-ce que Joanna va avoir OK, elle est capable de striker, puis là, l'autre va savoir que l'autre pense qu'elle va penser qu'elle va striker, fait que là, c'est là que je t'amène au sol. Là, honnêtement, c'est un match d'échecs. Ouais, c'est du poker, là. C'est qu'est-ce que je pense que l'autre pense que moi, je suis en train de penser, là. Ça va être ça, c'est un match d'échecs qu'on dirait que Tug Rose commence avec ses pions vraiment mieux placés. Parce que comme tu viens de le dire, puis je trouve que ouais, c'est vraiment ça le gros point du combat. Qu'est-ce que Tug Rose va faire? Parce que oui, là, on sait que Joanna va se préparer, là, elle est prête pour une guerre. Elle a beaucoup... C'est ma combattante préférée pareil, mais elle a beaucoup d'excuses après cette défaite-là. Là. On se le cachera pas. Maintenant, je trouve même ça gossant. J'écoutais même plus ses entrevues parce que... tu sais, pis c'est ma weight cut, pis c'est ma ci, pis c'était ma ça. Pis tu sais, pour vrai, je la créais, elle avait l'air d'un monstre à peser le matin. Pis là, pour vrai, je pense que c'est à matin ou hier que j'ai vu ça. Dans sa story Instagram, la fille elle est comme à 122 là en ce moment. Joanna? Ouais. OK. À plus d'une semaine du combat, elle pèse 122 livres là. Fait que tu sais, la weight cut, elle sera pas un problème cette fois-là, vraiment pas. Elle est à sa livre, là. Ah ouais, c'est ça. La weight cut, elle sera pas un problème à cette fois-là, puis elle pose tout le temps des photos de ses repas, tu sais, avec son hashtag Eat Like Joanna pis tout, 3 fois par jour, 4 fois par jour des repas pis tu sais, elle a pas l'air d'une fille qui se prive de manger non plus. Ouais, mais peut-être qu'elle a coupé des coins ronds le dernier coup, tu sais, quand t'es on top of the world aussi longtemps. Des fois, tu coupes des coins ronds, ça arrive, là. Ce qu'elle avait dit, justement, c'est que elle suit vraiment à son team, là, pour sa weight cut. C'est pas elle qui s'occupe des repas, qu'elle mange, c'est une championne dans l'UFC, tout. Oh. T'as quelqu'un qui s'occupe de ta diète, là, qui te prépare ton repas, qui te l'amène, pis toi, t'es juste là, pis tu t'entraînes, pis tu manges tes crises de repas quand ils arrivent. Pis elle dit qu'il y a eu un fuck-up là-dedans, pis qu'à cause de ça, elle a tout, genre,
flusher ce monde-là. Ah, mais y a rien qui l'empêche à elle, le Ben, soir, de genre faire comme, je m'en fous, j'ai goûté une boîte de bang pis je m'en vais en chercher une, tu sais. Qui va l'empêcher de faire de quoi? Tu sais, personne, peut-être qu'elle a pas pris les choses aussi sérieusement que là, tu sais, veux pas, tu sors d'une défaite, tu viens de c'est ça, tu viens de te faire saler ta fiche parfaite, tu dois être quand même pissed off, là, on va se le dire, pis tu dois remettre les efforts que t'as mis pour devenir la championne. Tu sais, des fois, quand t'es champion, tu sais, c'est souvent vu que le monde, tu sais, ils mettent pas autant d'efforts que pour le devenir. Fait que, d'après moi, elle doit avoir mis les bouchées doubles. Elle doit être, genre, vraiment fâchée, elle doit être dans le gym, ça doit être incroyable. Mais tu sais, Rose aussi, je suis sûr qu'elle est en train de mettre les bouchées doubles, là. Tu sais, c'est sa première défense de titre, puis on le dit toujours, t'es un champion une fois que t'as défendu ton titre une fois. Fait tu sais, les deux, d'après moi, ils ont extrêmement faim, pis écoute, ça va être un combat, man, for the history books, tant qu'à moi. Autant c'est un combat de débile la première fois qu'ils l'ont booké, là, c'est genre, c'est magnifique. Ah, là, c'est incroyable, il y a toute la hype de l'histoire, tout ça, j'ai bien hâte de voir si Joanna va être encore la boogie woman, pis ça va essayer de rentrer dans la face à Rose, pis que, tu sais, Rose, je suis convaincu qu'elle va rester... Elle va toujours avoir la même face. C'est ça, elle va rester straight. Sa fameuse face du meme, là, où, ils sont à l'événement, là, pis là, il y a comme 3 combattantes féminines, je me rappelle, je pense que c'est Holly Holm, il y en a un autre. Je me rappelle plus trop c'est qui. Pis la troisième, c'est Tug Rose. T'as les deux sont là à saluer à la caméra, pis tout, quand ils arrivent à Tug Rose, elle est juste là, pis... J'ai pas vu. Son stone face, là, pis... elle regarde la caméra avec un death stare, là, elle fait, elle l'acknowledge, je vois. Pis, en tout cas. Je vois pas de meme, je suis pas sur Internet pantoute. Ça fait longtemps en plus de ça, pareil. Mais en tout cas, c'était épique, là, cette stare-là. Fait que, si t'avais un pic à faire en ce moment, ça serait... Merde. Moi, j'ai pas j'y vais avec le upset avec Rose encore. Même si, probablement, qu'elle va être championne, mais elle va être underdog, probablement. Ouais, je pense qu'elle est underdog. C'est ça, elle est championne, mais underdog. Mais je pense qu'elle est capable de faire le upset encore, parce que justement, elle va apporter le qu'est-ce que tu penses que moi je pense, que toi t'es en train de penser que je pense, pis blablabla. Fait que... Pis pour vrai, quand tu check the greater scheme, là, c'est tellement la meilleure chose qui pourrait arriver, là. Parce que si Joanna perd 2 fois contre Rose, elle a à la fois clean out la division puis perdu 2 fois contre la championne. Fait qu'elle a plus rien à faire là. Elle va move up à 125, elle va aller se battre contre Valentina pis c'est tout ça qu'on veut voir. Ouh. T'sais? Si elle gagne, elle redevient champion pis là, faut commencer à de voir. Ouais, on va-tu donner un rematch contre Andrade, que ça donne un bon combat le premier coup, mais non, ça gagne, moi je dis straight up a trilogy. Joanna, là, ouais, c'est sûr. Straight up a trilogy. C'est la seule affaire. Ben, moi, j'essaierais peut-être de fit in un, tu fit in une title defense, tu redonnes un fight à Rose pour qu'elle win, puis après tu fais la trilogy. Il y a bien moyen d'y donner quelqu'un qui va péter, là, Joanna. En fait, je vois pas qui à part Rose non, va vraiment absolument, absolument. Fait que... Alright. That's a done deal. That's a done deal. Main event. La parole est à toi. Moi, j'en parle pas, man. J'en parle pas de ce combat-là. J'en parle pas, man. Il va sûrement faire une vidéo d'une demi-heure seulement pour expliquer ce combat-là. Ouais, sûrement. Elle va peut-être arriver après et tout mon preview complet de la carte. Parce que moi, je parle pas de ce combat-là avant d'avoir vu à peser, là. Ok. Fait que tu penses que... J'ai genre, moi, pour vrai, ça, tu penses que le premier round, il se passe à peser? Le main event du UFC 223, en ce moment, c'est Tug Rose contre Joanna. Pis quand que je vais, genre, arriver le jour même, que les deux vont s'être pesés, ouais, là, je vais commencer à sauter partout parce que je vais avoir la chance de voir le combat que j'ai le plus envie de voir depuis les 3-4 dernières années dans l'histoire de tous les sports de combat qui existent. Mais genre, d'ici là, pour vrai, je parle pas de ce combat-là parce que... C'est quoi, t'as peur que Khabib fasse pas weight? J'ai peur que Khabib fasse pas le weight, j'ai peur que Tony Ferguson se casse un pied, en glissant dans le bain, à l'hôtel. Il est tout arrivé à cette fight-là, là. Puis le monde a peur que Khabib fasse pas le weight en se rappelant pas que Tony a pull out une fois de ce combat-là et tout. Puis ça a pas été booké 3-4 fois, cette histoire-là, ça a pas été booké. Puis à toutes les fois, c'est jamais le même qui pull out. Fait que, genre... Oh, non, c'est sûr. Tu sais, je te le dis, je vous niaise même pas, c'est le combat que j'ai le plus envie de voir. C'est genre, DC contre Stipe, là, ça se mesure même pas à ça en termes de hype pour moi, man. C'est le combat que j'ai le plus envie de voir.
Puis quand ils vont s'être pesés, ben si je vous en parlerai pendant 1 heure parce que je vais sûrement en avoir vraiment long à dire là-dessus. Écoute. Bien que j'ai pas mal... il y a 2 scénarios là dans ma tête, là, ce combat-là. Pas mal, là. Moi aussi, mais... Tu sais, de loin, la division 155 livres au UFC, c'est la plus stacked. C'est la plus compétitive. C'est vraiment... C'est là qu'il y a le plus de talent, personnellement, je trouve. Et puis... man... Les bordels de Russes, man. Je les trouve incroyables. Puis c'est dur de prendre contre Khabib, surtout quand que genre... Tu sais, quand t'es rendu à 25 et 0, là... c'est pas de la loc, là. C'est pas genre, non, man, tu sais, il est vraiment à un autre niveau. Khabib aussi. Khabib, il a une tank de gaz incroyable. C'est le genre de gars qui, tu sais, j'écoutais des choses des podcasts de Chael Sonnen, pis tu sais, il brûlait 10 gars, pis il finissait sur le heavy bike, pis il s'en allait faire des sprints après. Il court dans les montagnes. Tu sais, il est pas tuable. C'est ça l'affaire. Moi, c'est ça que je me demande dans ce combat-là. C'est soit Khabib domine du tout au tout, soit il se fait genre soumettre au round 4-5 là. Pis ouais mais si ça va au sol, pour vrai, j'ai quand même peur pour Tony Ferguson. Parce que... Ouais, moi tout, mais il lâchera pas. Oh non, c'est ça. Il manquera pas de jus. C'est ça, il manquera pas de jus, puis je l'ai souvent dit. Prends 2 fighters, ok? Pis t'es prends un qui est meilleur que l'autre, mais que l'autre qui est moins bon a vraiment plus de jus que celui qui est meilleur, puis qui est capable d'étirer le combat à une place où que l'autre qui est meilleur que lui est pas capable de faire ses affaires puis de faire ses techniques pis tout. Mais le gars qui a plus de jus va finir par gagner. Le cardio, c'est l'affaire la plus plus à star, là. Avant, c'était quand même underrated, là, mais le cardio, là, tant qu'à moi, c'est l'affaire la plus importante chez un combattant. Moi, j'enlève pas de weights, man. Je fais du cardio, puis je cours. Hier, j'ai couru 2 fois dans ma journée, tu sais, je suis constamment en train de courir. Faut que tu cours, man. Faut que tu fasses du cardio. Puis ça, Tony, man, il y a du gaz pour faire 10 rounds de championnat, pas de trouble, avec 3 gars différents qui roulent sur lui, tu sais, genre, c'est incroyable. Mais Khabib aussi, il a un cardio assez incroyable, genre, pis il est capable de saver son énergie tout en, genre, n'ayant un gars au sol, genre, le feeling de se battre contre Khabib, ça doit être le feeling de se nailler, honnêtement, genre, tu sais, il est constamment en train de te garder là. Dès que tu forces, faut frapper et tout, même. Exactement, il te garde là, il te frappe, c'est constant. Puis dès que tu bouges, dès que tu vois une petite lumière de pouvoir peut-être t'enlever, sans aucun effort. Ben, en tout cas, on dirait que c'est aucun effort. C'est la façon c'est le Joanna Jędrzejczyk du combat au sol. Il aime ça te garder là pis te brutaliser pour le plus longtemps possible. C'est son plaisir. Ah, absolument. C'est incroyable. Littéralement le combat du gars qui brise tout le monde contre le gars qui est pas brisable. Ouais, effectivement, c'est the unmovable force against the freaking... c'est ça, c'est genre, Khabib a brisé tout le monde, là, a brisé tout le monde. Edson Barboza, là, avait l'air de vouloir pleurer à sa mère. Il a l'air d'avoir le goût de raccrocher le téléphone. Je ne veux plus parler au téléphone. Je suis tanné quand ça finit. C'est ça qu'il fait aux hommes. Il fait ça aux hommes les plus dangereux de la planète. Il fait ça à eux autres. Le d'autre qui a genre de 3-4 KO par leg kick, genre qui kick tellement des jambes que tu peux plus marcher. Puis genre il voulait plus être là contre Khabib. Michael Johnson voulait plus être là. Puis il disait, Michael, you have to give up. This is my dream, Michael. You have to give up. You know I have to fight for the belt now, Michael. C'est quoi ça? C'est terrible. Pour vrai, je le trouve tellement badass, Khabib. Mais Ferguson est aussi badass. Puis, tu sais, comme c'est rare, je vais prendre contre le gars qui est flashy striker puis qui est bon striker pis tout ça parce que j'adore les strikers puis le fighter que Ferguson est, man, j'adore ça, je trouve ça tellement complet, il est écœurant, mais man, Khabib rend un combat au sol excitant, c'est le seul gars que j'ai vu faire ça depuis genre que la UFC existe.
un tueur. Un tueur. T'es un tueur, fait qu'à suivre. Dave, t'es un tueur. À suivre. Dave, il est fatigué. Dans Slapshot, là. T'es un tueur. Ouais, Dave, il est fatigué. Oh, Dave, il est magané, voilà. Slapshot, Dave, il est magané. Slapshot, man, c'est un de mes... Ouais, mais c'est parti. Mais bon, allons-y pour ton top 5 que tu voulais. Ouais, moi, écoute, m'a l'avoué, là, j'étais un gamer, man, j'aime les jeux vidéo, j'adore ça, pis j'ai pas commencé trop tôt à jouer au Nintendo. Dans le fond, mes parents, ils voulaient pas de console chez nous jusqu'à l'âge de peut-être, écoute, 11-12 ans, là, ouais, peut-être 12 ans, là, ils voulaient pas de console chez nous, fait que tu sais, j'ai joué un peu chez des amis, des choses comme ça, mais quand j'en ai eu une, pour vrai, man, ça m'a ouvert les yeux à tout un nouveau monde, puis non, depuis ce jour, je joue beaucoup au Nintendo. Fait que je voulais faire un top 5 des jeux qui nous avaient le plus, qu'on a abusé dans notre jeunesse, puis qui nous a influencé à peut-être aimer les jeux qu'on aime aujourd'hui. Sparky, c'est décidé qu'il voulait jouer là. Ah, Sparky, ça avait fun. Ok, allons-y avec le top 5. Numéro 5 pour moi, c'est Simpsons Hit and Run, man. Oh, ouais. Ouais, au PS2, PS3, je sais plus trop, hey, on a abusé ça chez mon père avec mes deux demi-frères. C'est un jeu qu'on a abusé, là, totalement. Pis ça me faisait, c'était le genre de Simpsons version GTA. C'est pas qui arrête, là. Lâche la bébelle. Ils vont revenir, genre, nous gosser. Mais mais ouais, Simpson et Run, on a abusé, c'était genre quasiment GTA version Simpson, là, fait qu'on s'amusait à frapper du monde dans le char, pis faire des petites missions, pis on a bien du fun avec ça. Alright. Moi, mon numéro 5, ça serait, les NHL. Tu sais, j'ai commencé à jouer au NHL, là, dans le temps, là, que, tu sais, t'avais encore des petits marteaux à côté des gars. Oh, ouais, quand t'avais, c'est ça, leur attribute, là. Lui, il frappe fort, mais quand t'avais un bâton, tu pognais, tu slappais avec lui, pis tu comptais tout le temps, ça, tu sais, les vieux NHL, là. Écoute, pis, tu sais, à ce jour, je joue encore à les NHL, mais c'est ouais, fait que les NHL, ce serait mon number 5. Number 4 for me, c'est dans le temps du 64, mais si un jeu 64 que j'ai over abusé, là, c'est Mario Kart. Ok, ouais. Mario Kart, là. Merde. Abusé autant tout seul qu'avec des amis, là. J'ai jamais trippé sur un jeu de Mario, man. Non, tu sais, tout le monde qui game trip Mario quand même, ils ont tous joué à du Mario jeune pis tout, pis Mario, c'est comme un des premiers, tu sais, Nintendo 64, vraiment, là, les premiers jours, il y a ça, il y avait, au Nintendo 64, c'était les Mario, les plots, le Mario Tennis, c'était épique, Mario Golf, c'était Mario drôle. Smash, il était. Super Smash Bros, ouais. Non, mais le Mario Smash, c'était le soccer. C'était genre du street soccer Mario, mais pour vrai. Super Smash Bros, pis les jeux de lutte qu'on a abusé, tout, WCW, No Mercy, les affaires de même. Justement, mon numéro 4, c'est le premier, c'est les way back, là, je pense que c'est PlayStation 2, là. SmackDown vs. Raw. Mais le premier. Tu peux prendre n'importe quel personnage, puis faire ta saison, puis de réussir, tu sais, selon si tu gagnais des matchs, tu perdais pis tout, tu faisais le WrestleMania, des fois tu faisais le WrestleMania, fait que tu pouvais faire comme le ladder match qui te donnait un title shot la saison d'après, ça y a pas encore des Money in the Bank, là, c'est plus vieux, là. Puis, mais le ladder match te donnait une opportunité pour en tout cas, je te dis, puis tu vas le suivre de plein d'années, puis tu vas prendre n'importe quel personnage, puis le faire monter jusqu'à, tu sais, moi, je m'amusais, je prenais un pas bon, mettons, comme, Jeff Hardy était pas dans le jeu, parce qu'il était comme, Matt Hardy, son frère, puis là, je le montais genre champion, puis tu sais, Matt qui a rendu genre le lutteur le plus populaire au monde. Mais je me dis, sa gimmick, là, Broken Matt Hardy. Il y avait 0 stats, puis je le montais jusqu'à champion, puis il y avait les Guerrero dans le temps, Eddie Guerrero avant qu'il pète sa sauce, pis tout ça, puis les Chris Benoit avant que ça slaughter sa famille, pis tu sais, c'était... Fait que non, je trouvais que c'était juste, il était vraiment cool, le SmackDown vs. Raw, j'ai dompé beaucoup d'heures là-dedans, vraiment, j'aime. Numéro 3, SmackDown vs. Raw. Oh! Moi tout, j'étais un fan fini de lutte quand j'étais jeune, là, j'ai recommencé à écouter ça peut-être un peu récemment.
Pis crème, c'est WrestleMania season, là, c'est pas en fin de semaine, c'est le lendemain de Tony contre Khabib, en fait, WrestleMania, là, le 8 avril, pis moi, je l'écoute même plus, ils m'ont déjà reperdu, là. J'ai de la misère à écouter ça, là, pour être assez drôle. J'écoute les pay-per-view des fois, une fois de temps en temps, parce que c'est là qui est le plus gros match, pis il se passe des affaires hilarantes, pis c'est pis ça, ben, tu sais, je suis encore un peu les rumeurs de lutte pour savoir c'est quoi qui s'en vient, pis s'il y a des affaires qui vont m'intéresser, pis tu sais, les rumeurs en ce moment, c'est que ils sont déplus parce que Lesnar va sûrement crisser son camp, fait que ça sera même pas lui le main event de WrestleMania. Ce qui est correct parce que contre Roman Reigns c'est de la merde, mais le main event de WrestleMania va se retrouver à être Triple H puis Stephanie McMahon contre Ronda Rousey puis Kurt Angle. Puis Ronda Rousey, elle sait pas lutter, tant qu'à moi, puis ça va être de la merde, puis je veux même pas avoir là. Fait que ça va être de la merde WrestleMania, fuck avec that. 2 boulamites, mon gars. C'est juste AJ Styles contre Shinsuke Nakamura qui va être épique, mais ça sera pas plus épique que leur 5-star match qu'ils ont fait à New Japan, au Japon, où ils ont le droit de faire bien plus d'affaires que dans la WWE, parce que les Japonais c'est des cons pis ils s'en foutent du bien-être des humains, genre. Je sais pas, je regarde vraiment plus la lutte. À la lutte, ils se donnent plus de coups de chaise sur la tête, là, plein d'affaires de même, c'est comme, ouais, parce qu'il y a eu des affaires de commotion pis tout, pis ils prennent une approche plus prudente par rapport à ça, mais au Japon, là, il y a encore tout ça, là, fait que, si tu veux checker de la lutte, check la lutte japonaise. Fait que numéro 3 pour toi. Yes, mon number 3, je veux juste pas me tromper parce que je vais te dire, le 3-2-1, là, c'est pretty freaking close. La série des Tony Hawk, man. J'ai-tu joué à Tony Hawk quand j'étais jeune? C'était incroyable. Je trippais vraiment gros skateboard quand j'étais jeune. Je faisais du skate, tout ça. Puis, man, le 1, 2, 3, toutes même Tony Hawk's Underground, le premier qui ont sorti, tout, j'avais vraiment beaucoup joué à cette série-là jusqu'à temps que les jeux skate ont commencé. Puis que là, ils ont vraiment amené la physique top-notch pis tout. Mais Tony Hawk's, man. Wow, que j'ai abusé. Excellent, ça. Numéro 2. Tu sais, gros, GTA San Andreas, là, comme l'affaire autrement. Wow! Comme l'affaire autrement, man, des gros. Genre, je suis tout un fan de rap pis tout, fait qu'on se le cachera pas, c'est mon GTA, man, qu'on est genre dans la petite rue, là, qui tourne en rond, c'est toutes les verres, là, de notre hood. Groove Street, exactement, pis tu peux aller juste dans le quartier à côté, aller péter des mauves, pis c'est l'affaire que quand t'arrives dans un territoire, là, ça te flash à la carte si t'es dans un territoire de jaune ou un territoire de mauve, pis là, quand ils te voient, ils essayent tout de te tuer, fait que là, tu peux aller coquer le territoire, aller buter en tout, tu tags plein d'affaires, c'était le gang life, man. Fuck tout de rien, c'était fou, man. GTA San Andreas, man. Probablement et tout la meilleure story mode, là, la meilleure campagne, là, l'histoire la plus fascinante pis tout, man, dans toutes les GTA, là. Ouais, t'es incroyable. J'ai bien gros aimé le GTA 5 et tout, l'histoire, le fait que t'as les 3 personnages pis tout, mais GTA San Andreas, le classique, je tripais déjà de GTA avant ça, mais depuis, je suis encore le genre de gars que quand j'ai des rumeurs qu'un nouveau GTA va sortir, je deviens comme un enfant, comme quand j'ai entendu un matin que The Weeknd allait sortir un CD. C'est une autre histoire. Ouais, GTA, moi j'avais j'avais une overprotective mom. Fait que GTA, ça a comme pris un peu plus de temps avant que je puisse me domper les mains là-dedans parce que c'était un peu plus compliqué à acheter pour un petit kid de 11-12 ans. J'ai probablement joué chez mon père avant de jouer chez ma mère à GTA, mais quand ma mère a su qu'on jouait à ça chez mon père, pouvait jouer. Anyway, je pense pas que ma mère, ça faisait ben gros avec ça. Toujours été, moi, à l'école, j'ai toujours été un très bon élève, un gars qui avait des bonnes notes et tout. Comparativement à moi. J'ai jamais été un élève turbulent ni rien. Fait que je pense que ma mère m'a toujours fait confiance que j'avais du bon jugement pis que c'est pas parce que je butais du monde, je volais des chars dans des jeux vidéo que j'allais aller voler un char dans la vie. Et en effet, j'ai jamais volé de char dans ma vie, donc je vais arrêter de parler. Puis dans le fond, mon numéro 2, un jeu que j'ai totalement abusé, puis que ça m'a ouvert la porte à un genre dans un sens, parce qu'aujourd'hui j'étais un fanatique de RPG, je trippe bien raide. Zelda Ocarina of Time. Merde, j'ai vraiment abusé au 64 là. J'ai abusé. Le un des plus grands jeux là, de l'histoire. Ouais, pour vrai, il était fou. Là. C'est sûr que c'est pas aussi RPG que les RPG qu'on a aujourd'hui, genre Skyrim, etc. puis tout ça, mais non, pour vrai, c'est ça qui m'a rentré dans le monde un peu médiéval puis tout ça, là, pour les jeux. Là, Ocarina of Time, man, j'ai adoré jouer à ça. Les RPG, comme j'appelle avec mes amis quand je les vois jouer à ça, vos estis de jeux de magie. Moi, absolument. Écoute, ça c'est de quoi là qui est...
c'est peut-être en décevoir plusieurs, j'ai cru comprendre que genre il y avait une grosse fanbase man de Zelda à MMA, une grosse fanbase de Star Wars, une énorme fanbase de Dragon Ball. Oh, Dragon Ball. Toi, je le sais, le gros. Shit, man. Pour vrai, pour être franc avec toi, j'ai jamais écouté un Dragon Ball de toute ma vie, jamais lu un Dragon Ball de toute ma vie. Ça manque à ta vie, man. Puis pour tout le reste, le Zelda, Star Wars, tout ce qui est fantastique là, qui sort de la réalité, que ce soit un jeu, un film, un livre, j'embarque pas, man. J'embarque pas Star Wars, j'en ai écouté des Star Wars, je trouve que c'est de la calice de merde, je trouve ça plate à la mort, esti, je vois pas, je peux pas relate, man, check les estis de robots pis tout là-dedans, je m'en calisse de ça existe pas, man. Je peux pas être dans l'histoire si je me dis, ça fait aucun calice de bon sens, man. Tu sais, quand un film d'horreur, là, qui est ultra poussé, là, à la genre, Final Destination, là, une connerie de même, là. Quand ça me semble plus réel qu'un esti de film comme Star Wars, là. C'est parce que c'est pas, fait que, regarde, c'est ma petite montée de lait là-dessus, mais je suis pas un gars de fantastique du tout, là. Je suis trop terre à terre. Mais comme en ce moment, j'étais en train de finir Assassin's Creed Origin. Qui est fait plus sur un RPG pis tout. Moi, non, c'était... Pas Charles Over, moi, me battre avec des bâtons pis tout. C'est les pyramides pis tout. Gros, tu commences le jeu, tu regardes à l'horizon, tu vois une pyramide, tu t'en vas à l'exploration. Assassin's Creed, j'ai vu des amis jouer, là. Le gameplay a l'air fou, là. Tu peux grimper. Mais l'origine, il est vraiment fou, là. Mais alors, j'aime mes RPGs pis je pense que c'est grâce à Zelda. Donc, numéro 1 pour moi, toutes les NHL, man, depuis 97. C'est mon jeu, là. C'est le jeu que j'en ai pas raté un depuis NHL 97. Tu pètes des 25 années de Dynasty. Ah ouais, je me pète mes 25 années de Dynasty. Moi, j'étais un fou. Je joue pas à ce jeu-là. Je joue pas, man. Je joue pas online, je joue pas de game pis tout, pis tu sais, oui, de fois de temps en temps, avec des amis, mettons, se pète un NHL ou de quoi, mais moi, quand je suis tout seul chez nous, je joue en mode GM, en Dynasty Mode. Je fais mes 25 ans, pis ça fait tellement longtemps que je joue à NHL, là. Quand même, si je les mets à top difficulté, pis je joue les games, je vais toutes les gagner. Fait que j'y joue pas, parce que moi, mon but dans ma Dynasty Mode, c'est de me monter un team. Pis souvent, là, je vais vraiment y aller, là. C'est sûr que je pogne les Canadiens parce que c'est pas mal un team délabré de cette site, mais je pogne tout le temps un team délabré pour puis j'échange là, les seuls gros noms, les seuls gars qui ont de la valeur là dans cette équipe là. J'échange tout ça là, je passe ça à 0 ma première saison là, j'ai que des joueurs de soutien man, pis là, je te montre ça là une équipe puis je simule toutes mes games parce que comme je te dis même avec une équipe de merde, même si j'ai joué, ben j'ai gagnerais. Oh. Donc ça pour dire, man, NHL, c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus d'heures, et ça, de loin, man, dans ma vie, là, je peux même pas compter. Genre, quand que je dis à quelqu'un que je peux, non, je fais rien soit je joue au PlayStation, je suis probablement en train de jouer à NHL, c'est à 95% de chance d'être ça, fait que, numéro 1, là, depuis ma tendre enfant, je les ai eu sur l'ordi, sur le PS2, sur le PS3, à cette heure, sur le PS4, pis sur le prochain PS tout, faites-en un peu. Alright. Mon numéro 1, écoute, c'est de quoi que j'ai pas pu retrouver dans les jeux. Pis c'est vraiment le 1 pis le 2. Need for Speed Underground. Le 1 pis le 2, il était terrible, man. Il était tellement cool. C'était vraiment, tu sais, le premier Fast and Furious sortait. Genre, c'était vraiment, tu sais, ça fitait vraiment, tu sais, les petits chars modifiés pis tout ça. Pis non, j'ai dompé des heures. Surtout dans le 2, là, tu fais te promener free roam pis tout. J'ai dompé tellement d'heures dans ces jeux-là. J'ai vraiment eu du fun. Pis j'ai pas retrouvé un jeu de course similaire à ça, pour vrai. C'est plate qu'il y a plus de jeux de course. Ouais. Une autre affaire que j'avais trippé sur les jeux de course, mais je crissement pas quelque chose non plus, là. Je comprends rien à ça, man. Mais c'est vrai que des Need for Speed, j'ai déjà joué, là. Pis tu sais, il y avait une histoire, pis tout ça. Ouais, c'est ça. Il y avait tant d'histoires, pis tout. Pis là, tu sais, il y a Forza qui ont sorti les Forza Horizon, là, qui sont un peu, mais pour vrai, j'ai pas retrouvé un jeu qui avait le vibe du Need for Speed Underground, pour vrai. Pis même que j'ai trippé à jouer à ça. C'est arrivé, là, justement, là, début, je sais quoi, j'avais genre 12, 13 ans, pis tu commences à t'intéresser aux chars, pis là, c'était fou. Excellent, man. Next up. Ouais, c'est là qu'on va s'amuser. J'ai essayé de tasser le micro, ça va faire trop de bruit pis tout, là. Amener ça un peu ici, parce que je vais le prendre, là, en note, parce qu'on se rappellera pas de tout ça. Donc, je vais vous mettre, ceux qui checkent la vidéo, je vais vous mettre une photo, là, c'est ça. Moi, je l'ai ici sur mon iPad. Je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez le voir. Je vais même essayer de mettre
de l'updater si possible. On peut pas parler plus par qui dans le micro, il dirait pas rien de bon. Mais bref, donc, c'est un peu dans l'esprit du March Madness. Des gens qui ont essayé de faire ça, ils ont pris des tunes de Kanye, ils ont divisé en 4 divisions. Il y a la division Northwest, la division Donda, la division Chicago, puis la division Sainte. Ok. Donc, on va y aller à l'instant, je vais prendre ça en note dans mon ordi pour qu'on complète le bracket. Moi pis Adam, commençant par la division Northwest, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, là. On va compléter ce petit bracket-là. Ok. Après compléter ce petit bracket-là, ça va faire qu'on va finir avec nos 4 tunes Ouais. sur notre Big Four, puis après, on va partir de Parfait. division 3. Fait que dans Northwest, la première... Aïe, c'est violent comme premier duel, ça. Can't Tell Me Nothing contre Amazing. Ah, moi j'irais avec Can't Tell Me Nothing. À un moment donné, là, le So amazing, it's amazing. À un moment donné, tu tapes ses nerfs, le mot amazing, genre 800 fois dans la tune. À un moment donné, tu tapes ses nerfs. Ouais, moi je vais y aller avec Amazing, c'est une de mes chansons préférées. Puis 808 and Heartbreak, c'est probablement un de mes CD préférés, sinon mon CD préféré de Kanye West. Ah, moi, C'est vraiment difficile de y aller contre ça. Heartless, là, genre, pis tout, là, tu vois que c'est des tunes incroyables, là. Après, So Appalled sur My Beautiful Dark Twisted Blablabla Fantasy contre Never Let Me Down. C'est où tu vois ça, tu Et, Ok, ouais. J'ai aucune idée, man. Never Let Me Down. Cool. Ensuite, ça c'est une difficile là quand même. Last Call contre Hey Mama. Hey, mama. Moi tout, all the way. D'ailleurs, pour l'autre, moi j'ai sélectionné So Appalled, là, je l'ai écrit sur l'ordi, mais je vous l'avais pas dit. Donc, peut-être essayer pour cette portion-là, là. Juste turn ça un petit peu comme ça quand je vais aller. Ouais. Le monde va voir ma tête Ouais. pareil, genre. Ouais. C'est fou, le lighting a changé, par exemple. Check, on est rendu transparent. T'entends? Effet spécial. Ensuite, Devil in a New Dress contre Real Friends. Ça en est une dure pour moi aussi. Mais moi, c'est Real Friends, pour votre information. Écoute, merde, je les connais pas, c'est tunes-là de Kanye. Non. Non. Ça va se battre contre le gagnant de Last Call contre Hey Mama. Fait que, ça sera la tune qui va probablement perdre contre Hey Mama au prochain round, là. Ok. Crack Music, New Slaves. Écoute, New Slaves, je la trouve bonne, pour vrai. Ça, là. c'est New Slaves. Moi, je vais y aller avec Crack Music juste pour différer. J'aime correct les deux. Ouais, non, c'est ça. J'aime correct les C'est deux. le New Après, Slaves, c'est la Choix avec des Jay-Z, ça. ouais, exactement. Considérant, non, New Slave, c'est sur Jesus. Ok. Ah, ouais. Considérant plusieurs match-ups, ça, c'est un des choix déchirants. Il aurait pas dû mettre ces deux tunes-là une contre l'autre. Flashing Lights contre Famous. Aïe, aïe. Famous du nouvel album. Oh, là, ouais, Ultra ben Beat, la là. bitch, Famous. Aïe, aïe, man. Moi, c'est Famous, là, j'ai de la misère à aller contre cette tune-là, c'est, je sais pas si t'as encore tout en ça, par exemple. Ouais, moi tout, je la trouve excessivement bonne, Famous, mais Flashing Lights, ça a un vibe aussi. Ouais, non, là. c'est ça, c'est violent de mettre ça un contre l'autre au premier round. Ouais, Flashing Lights juste pour aller avec l'opposition, là, mais les deux tunes sont vraiment bonnes, là. Cool. Il en reste seulement que 2 match-ups. Big Brother contre Love Lockdown. Love Lockdown. Finalement, le dernier. Assez difficile. Through the Wire. No Church in the Wild. No Church in the Wild, je trouve qu'elle est badass, cette tune-là. Le beat pis tout, là. Ah, man. Je l'aime vraiment, à gros, cette tune. Moi, je peux pas y aller contre Through the Wire. Puis le premier est à Kanye West quand il avait essayé de casser la mâchoire puis il a rappé cette tune-là avec sa mouth wired shut, là. C'est pour ça que ça s'appelle wow. Through the Wire, là. Wow. Donc, écoute, pour moi, c'est ça qui est ça. Maintenant, on tombe comme dans la deuxième ronde du petit premier bracket. Pour moi, Amazing contre So Appalled. J'y vais avec Amazing. Toi, c'est Never Let Me Down contre Can't Tell Me Nothing. Can't Tell Me Nothing. Excellent. Ensuite, Hey Mama contre Real Friends. C'est Real Friends pour moi.
Toi, c'est Hey Mama, contre je connais pas ces deux tunes-là, donc Hey Mama. Ensuite, Crack Music contre Famous. Pour moi, j'y vais avec Famous. Toi, t'as Flashing Lights contre New Slaves. Ah! C'est dur, hein? Ouais! J'en tourne même, c'est dur, man. Snap! Hein? Pourquoi j'ai pas un 25 cents? Hey, le gros, les... Flashing. Flashing Lights. Excellent. Maintenant, Love Lockdown, Through the Wire. Through the Wire, man. Toi, Love Lockdown, No Church. Love. Excellent. Donc, genre de quart de finale de cette bracket-là, moi, j'ai Amazing contre Real Friends. Amazing. J'ai Famous contre Famous contre Through the Wire. Je pense que j'aurais pas le choix, man. I made that bitch famous. Toi, Hey Mama contre Can't Tell Me Nothing. Can't Tell Me Nothing, man. On s'entend que moi tout, c'est elle qui serait là si j'avais pas pris Amazing. Tu sais, on s'entend, le Can't Tell Me Nothing, c'est du gros beat. Flashing Lights contre Love Lockdown. Aïe, aïe, man. Gros, t'as même pas vu les autres brackets, tu capoté encore. Avec Flashing Lights, là. Ok, donc, en finale du premier bracket, pour Faber Glacier, Amazing contre Famous. I made that bitch famous! Toi, Can't Tell Me Nothing contre Flashing Lights. I can't tell me nothing, for the win. Ah, ouais, c'est un de tes top 4 tunes de Kanye West selon le bracket. Make sense, là, gros. Ah, pour vrai, c'est... Là, un bracket absolument brutal, le plus brutal des trois, selon ce que j'ai checké vite selon moi. Non. Le bracket Donda. Premier choix, All Falls Down contre Addiction. Oh, man. Ça, ma Addiction est vraiment folle. Ouais, vraiment folle les deux. Moi, All Falls Down, c'est une de mes top Kanye West songs, là. Et All Falls Down. Ouais, ah! C'est une de mes top, tu sais, je pense que c'est sur, justement, son premier CD, le College Dropout, là. Ouais, All Falls Down aussi, là. Je trouve que ça a tellement du soul pis tout. Ouais. Après, Monster contre Heartless. Oh. Pas que c'est un no contest, mais gros, c'est quasiment un no contest. Heartless. Ah, mais, à un moment donné, Ouais, Monster est fort, là, mais mais Heartless. Heartless, moi tout, là, je la trouve malade, cette tune-là, pour vrai. How can you be so heartless? Ok. C'est quasiment un peu, Après ça. Fifi comme tout, mais je la trouve débile. Ouais, Monster est sick, pour vrai, là. Ensuite, on a Drive Slow, qui est un classique. Ouais, avec contre Power. Highlights. Oh, yeah. Baby, I'm back in town. Moi, j'aime bien gros Highlights. C'est une des seules tunes que je trouve que Young Thug est super enjoyable, genre. Fait que je vais y aller avec Drive Slow, qui est un classique absolu de l'histoire de l'humanité. Là, après, gros, ça, c'est absolument pas fair. Ça aurait jamais dû arriver de même. C'est mes deux chansons préférées de Kanye West. Au premier tour, Runaway contre Blood on the Leaves. Ah, Tu sais, comment tu peux nous faire ça, genre? Yeah. Comment tu peux nous faire ça? Je pense que j'ai même pas besoin de vous dire quelle tune qui gagne, par exemple, là. Mais je sais pas comment tu peux nous faire ça, là. Runaway, je la trouve tellement bonne, cette chanson. Ouais, Runaway, gros, c'est... Ah, man, pour vrai, C'est c'est man, Flip c'est- a Quarter, là, genre, ça c'est Blood on the Leaves, ça c'est Runaway. Oh, Blood on the Leaves. Ouais. Sérieux, là. Hey, le gros, Blood on the Leaf, là, si tu me connais, tu le sais, là. C'est Ouais, pas je mal- sais, mais- pas mal une de mes chansons, genre, point, là, Ouais, je sais, dans la mais- vie, man. Fait que- Runaway from the peux pas, bang mais- bang. Ooh. Runaway. man. Ouais. Après Blame Game contre Roses. Pourquoi tu mets pas Blame Game contre Blood on the Leaves puis Runaway contre Roses? Ben, c'est Roses pour moi, là. Mais, tabarnouche. Je les ai pas entendus, je pense, ceux-là. Non, anyway, ça se pogne contre le gagnant de... Ah, ça se pogne contre le gagnant de... Ah, l'autre en bas qui est un autre choix déchirant, là. Mais ok, t'es connais pas. Next, on s'en crisse. Oh, God. Good Life contre Celebration. Tabarnak. C'est méchant, là. Good Life. Moi aussi. Good Life. Monsieur, même Monsieur Sparky, c'est non, ça a pas d'allure. là. Ouais. Après Get 'em High contre The Glory, man. Get 'em High. Bon vieux classique de Kanye West, man. Du bon vieux temps, man. Ouais, vas-y que ça, moi aussi. Ah, là, c'est plate un peu. Hein. Puis finalement,
All of the Lights contre School Spirit. Moi, je prends School Spirit. J'aime pas All of the Lights. Une des seules tunes de Kanye que j'ai beaucoup de la misère à apprécier. Ah ouais? Ouais. Avec Rihanna pis tout. Ouais. Ah ouais, la double. Donc, pour ce bracket, check ça, le All Falls, c'est le même choix pour les deux. All Falls Down contre Heartless. Heartless. Ouais. Moi aussi. Pour moi, Highlights contre Blood on the Leaves. On peut passer tout de suite au prochain sujet. Gagné sur Drive Slow. C'est quand même un gros classique. Ouais, tellement bonne. Après, toi... Je me souviens plus de cette tune-là. Genre, quand on voit les brackets, je suis comme, man, faut que j'écoute cette tune-là bientôt. Mais ouais. Fait que toi, t'avais Good Life contre Néant. Good Life. Moi, j'ai Good Life contre Roses. Good Life. Get 'em High contre School Spirit. School Spirit. Et toi, Get 'em High contre All of the Lights. Je vais y aller pour All of the Lights. Faire de... Yup. Heartless contre... Tu sais, Heartless contre Blood on the Leaves. Après, tu sais, faut pick out ça. C'est probablement ma tune préférée pis ma troisième tune préférée de Kanye West. Tu sais? Heartless contre Blood on the Leaves. Je vais y aller avec un Heartless, man. Heartless, c'est une foussongue. Pis maintenant, Good Life contre All of the Lights. Encore assez difficile. Deux tunes qui sont dans la même veine un peu. Oh, Good Life. Good Life, moi j'ai Good Life contre School Spirit, qui va être Good Life. Donc, en finale de ce bracket-là, pour moi, Blood on the Leaves contre Good Life. Blood on the Leaves. Puis, toi, c'est... moi, je vais mettre Heartless. Heartless. Bon, ouais, ça n'a pas le choix, là. Ah ouais. On finit avec deux tunes excellentes. Ouais, probablement deux des 3-4 meilleures chansons de Kanye. Quand tu y penses bien comme il faut. Oh. Tu transposes de l'autre côté, on a encore des choix brutales. Côté Chicago, Murder to Excellence contre Jesus Walks. Jesus Walks. Moi aussi. Une de mes premières tunes d'entrée quand je commençais... ouais, genre mon 4e combat amateur, quand je commençais à être à l'aise un peu avec la crowd pis tout, de jouer un peu avec ça comme que je le fais à ce moment, Jesus Walks, même pis j'ai toujours voulu le remettre en professionnel. Ouais, c'est sûr. Un autre choix qui est très difficile pour moi, Street Lights contre We Don't Care. Quand tu vas mettre 808 and Heartbreak contre College Dropout, c'est dur, man, parce que c'est les deux meilleurs albums de Kanye, selon moi, pis c'est le début, là, quand on a découvert Kanye pis on capotait pis We Don't Care, c'est ben une toune de Kanye que j'ai accroché dessus de tôt, c'est elle. Street Lights. Je vais aller avec We Don't Care dans le fond, parce que c'est une des, Street Lights, pour moi, est une des moins bonnes tunes sur 808 and Heartbreak, même si 808 and Heartbreak est un des meilleurs CD de Kanye sur lequel il y a pas de mauvaise tune, selon moi. Je vais aller avec l'opposition Street Lights. Street. Juste pour mettre un peu de piquant. Ensuite, nous avons We Major contre 30 Hours. Je pense que je vais aller avec 30 Hours. J'aime bien le feel de la tune, pis des fois il fait juste comme... Je pense qu'il y a une barre qui fait juste dire des bruits pis tout. Ouais, We Major. Ouais, We Major, c'est une très bonne chanson aussi. Un autre difficile pareil parce que c'est Stronger contre Black Skinheads. Ouais. Black Skinheads qui est probablement ma deuxième chanson préférée sur Yeezus. Après évidemment Blood on the Leaves. C'est vrai qu'il y a Bound 2 aussi. Ouais, Stronger, je trouvais ça fou comme beat pour elle. Stronger, c'est une des top chansons de Kanye. Ensuite, ça c'est dur, man. Gotta Have It contre ce qui était sur Watch the Throne, like Jay-Z. Ouais. Contre Gold Digger. Ouais, Gold Digger, écoute, c'est tellement real. Tu sais, c'est tellement des affaires qui se passent on a daily basis. Ouais. Moi, je l'aime, cette chanson-là, vraiment beaucoup. Moi, je vais aller avec Gotta Have It parce que j'aime beaucoup les deux. Pis Gold Digger, c'est probablement un des hits de Kanye que j'ai le moins accroché, même si c'est une tune que j'ai abusé, là. C'est une de ceux que j'ai le moins accroché. Donc, pour ça, j'y vais avec Gotta Have It, qui est une excellente chanson. Slow Jams contre No More Parties in LA. Puis j'écoutais No More Parties in LA tout à l'heure, puis je me suis dit que je comprends pas pourquoi j'écoute pas cette chanson-là plus souvent. Ouais, faudrait que j'écoute ces deux chansons-là. No More Parties in LA, c'est avec Kendrick en plus, c'est gros beat. Suite. Oh, Good Morning. Say You Will contre Good Morning. More Good Morning all the way. Ouais, moi Say You Will, je l'adore, mais c'est le 808 and Heartbreak Bias, man.
Good Morning. C'est vrai que c'est dur, par exemple. Good morning. Ensuite, ça, tout c'est violemment déchirant pour moi. Power contre Father Stretch My Hands, Parter. Power. Father Stretch My Hands, man. Ah ouais. Ah Pas ouais. tant trippé, man. Ah là, j'ai tellement besoin cette tune-là, man. Moi, If là- I fuck this model, she just bleached her asshole. J'ai genre, aïe, c'est épique. Je l'aime. Ah, Power, c'est une de mes tunes préférées de Kanye West. Yup. Donc. Maintenant, Jesus Walks contre We Don't Care. J'ai Jesus Walks. Toi, Jesus Walks contre Jesus Street Walks. Light. Moi, ça va être Jesus Walks contre Power, la finale, je vous dis tout de suite. Bah! Ouais. 30 Hours contre Stronger. Stronger contre We Major. Stronger. Calvaire, il commence déjà à l'écrire, j'ai même pas parlé. Après, Gold Digger contre personne pour toi. Ouais. Moi, j'ai Gotta Have It contre No More Parties. Je vais aller avec No More Parties, man. Say You Will contre Father. Je vais aller avec Father. Toi, tu vas avec Power. Power. Contre Good Morning. Ouais. Donc, moi, ça fait aïe, Jesus Walks contre Stronger. Faut y passer. Mais je pense qu'on peut pas y aller contre Jesus Walks, vraiment, ici. Contre Father Part 1. Contre No More Parties. Je vais aller avec Father Part 1. Jesus contre Stronger, je vais avec Jesus. Yep. Puis, Gold Digger contre Power, Power. je vais avec Power. Power contre Jesus. Ah, là, man. C'est tellement déchirant pour vrai, là. Ah, Ah, man, puis le Power, ah, là. Pour vrai. Merde, j'ai vraiment de la misère à faire un choix, là, pour vrai, là. On dirait qu'il me faudrait genre 10 minutes. ouais, ben c'est ça. Euh... On est sur le spot. Fais-toi pas, ça fait pas genre 1h06 qu'on roule. Ouais. Hey, man, aïe. Ah, man, je suis pas capable de faire un choix, pour vrai, c'est trop déchirant, là. Comment tu veux faire un choix? Ah, Snap ou Flex, man, le gros Jesus c'était ma femme, mais Power aussi, là, c'est un Jesus Power. No one man should have all that power. Power, là, juste Ah. parce que toi t'as Jesus, tu vas faire fier à Jesus de ton bord. C'est sûr, là. Aïe, man. C'est sûr. Maintenant, le dernier bracket, le bracket Saint. Et on commence avec un duel entre deux classiques, Touch the Sky et The New Workout Plan. Oh, girl, put it work. Eat that salad, no dessert. That ass. Aïe, ben, Touch the Sky est loupé, pour vrai, je la trouve vraiment bonne. Touch the Sky, c'est une de mes chansons préférées de Kanye depuis très 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 longtemps, moi. Fait que je peux pas y aller contre ça. Champion contre Otis. Otis. Ouais, je vais y aller avec Champion. Ah ouais? J'attendais juste de voir laquelle t'allais dire pour prendre l'autre. C'est vraiment là, pas que je suis indifférent à voir ces deux tunes là, mais je suis indifférent de laquelle gagne là. Ok. Parce que deux excellentes chansons. Oh. Spaceship Ultralight Beams. C'est laquelle déjà, Spaceship? C'est sur College Dropout. C'est pas une chanson que j'ai full écouter. Puis moi, contre Ultralight Beam, qui est avec mon boy Chance the Rapper, je peux pas. Chance the Rapper, man. Ouais, je vais mettre Ultralight Beam. Chance the motherfucking Rapper. Dur, ça. Dark Fantasy contre Diamonds from Sierra Leone. Diamonds Are Forever, là? Yes. Ah, Diamonds, le gros, man, il était dépêche, ta chanson-là. Oh, ouais, le remix avec Jay-Z et tout, c'était quelque chose, ça. Earth MC contre I Wonder. I Wonder, c'est une tune que j'aime vraiment gros de Kanye. Moi, une tune vraiment, vraiment underrated sur Graduation, selon moi. Fait que, I Wonder. Sur Graduation, je l'ai probablement bump à côté. Moi, tout le monde me And I wonder if you know Ben oui. what it feels. Ok, alright. Un autre tune qui va être dur à aller contre, c'est Homecoming, là, contre Gorgeous. Homecoming. Graduation aussi. Ouais, tu peux Peut-être un CD moins cohésif là pour Kanye, mais crime qu'il y a eu des hits là-dessus, là, des tunes qu'on revient des années après. C'est Family Business contre Bound 2. Bound 2 était bonne sur Jesus, man. Bound 2 était bonne. C'était très bonne. Même fois, j'allais avec Bound 2, ouais. Là-dessus. Je vais y aller avec le Opposition. Opposition Family Business, qui est quand même une Can we say this word on the podcast? Non. On va avoir
Les Noirs à Paris contre Lake. Ça va être les Noirs à Paris, là. C'est vraiment comment on... African Americans in Paris. T'as-tu déjà vu l'entrevue qui dit, genre... And did you ever wonder why that song was called in Paris? Because was in Paris! C'est pour ça s'appelle de même. Arrêtez de demander. Ah, man, Mel Adam, oui. Mon agente d'un promo, elle veut tellement que j'embarque à m'emmener avec cette tune-là pour elle, là. Ends in Paris, là. Ouais, tellement que c'est une foussante. Donc, Touch the Sky contre Champion, pour moi, ça va être Touch the Sky. Pour toi, c'est Touch the Sky contre Otis. Touch the Sky. Ne te fâche pas, monsieur, ne te fâche pas. Semble à l'heure. Ultralight Beams contre Diamonds. Moi, je vais avec mon boy Chance Around. Oh, moi, je vais avec Diamonds. Ouais, je sais. Mais c'est Diamonds, là, c'est grosse. I Wonder contre Homecoming. Oh, vas-y donc. I Wonder. Cool, Homecoming. C'est tout deux tunes que j'aime autant, là. Bande tout contre les Noirs à Paris, c'est les Noirs à Paris, là. Comment cette tune-là est... Ouais. Family Business contre les Noirs. À Paris, ça va être les Noirs à Paris. Les Noirs à Paris! Touch the Sky contre Ultralight Beam, j'ai pas le choix d'y aller contre mon boy Chance the Rapper, le Touch the Sky, quelle chanson, man. Diamonds contre Touch the Sky. Diamonds. Difficile, ça et tout, là. Ouais, difficile en salle, mais Diamonds. Homecoming contre les Noirs. Les Noirs, c'est aussi raciste là, que de dropper le N-bomb. Là, Les Noirs. Les Noirs. Mais je dirais pas l'N-bomb, là. Fait que comment tu veux que je dise ça? Ah, Paris. La chanson de Paris de Kanye West et Jérôme Z. Tu connais Jérôme Z. Je vais y aller avec Homecoming, garde, on se cassera pas la tête. Alright. Homecoming, toi c'est I Wonder contre les Noirs étant dans la ville de Paris, France. Paris. Donc, Touch the Sky contre Homecoming. Touch the Sky, pour moi, va gagner ce bracket-là. Yeah. Toi, t'as Diamonds contre les Blacks. Diamonds va gagner la braquette, moi. Excellentes. Donc, on a on est au Final Four. Final Four of the March Madness. Et dans le premier quarter, semi-final, côté Faber, Famous. I made that bitch famous. Hop, hop. Contre Blood on the Leaves. Et ça va être Blood on the Leaves pour moi. Alright. Toi, Heartless contre Can't Tell Me Nothing. It's gonna be heartless. Excellente. Second bracket, Jesus Walks, Touch the Sky. Puis, comme t'as dit, je vais faire bon honneur à Jesus Walks ici, pas le choix. Toi, t'as Power contre Diamonds. Oh, Power, man. Power. Oh my god. Donc, la finale pour la meilleure chanson de Kanye West, pour moi, Jesus Walks, le premier gros hit. La chanson qui avait performé aux Grammys avec toute l'orchestre en arrière de monde, le setup au complet. C'était absolument, là, magique. Contre une chanson que j'écoute encore probablement une fois par jour à tous les jours, et ça depuis l'année 2013. Ma chanson préférée de Kanye West, ancienne tune d'entrée à Adam, Blood on the Leaves, man. Nice. Pour toi, Heartless contre Power, c'est absolument impossible. Ça serait ça ma finale, je pense que je m'abstiendrais de choisir. Tellement que c'est quand tu veux choisir entre ces deux tunes-là, tu sais. C'est man, c'est terrible. Tu sais, je dis ça pis les deux se sont même pas rendus jusque-là dans le mien, man. Il y a tellement de bonnes tunes Kanye, c'est ça. Ouais, mais tu sais, Kanye, c'est vraiment c'est un génie de la musique, là, écoute. Aïe, man, des deux bases, c'est... Tu sais, Heartless, man, ça a été genre comme... Quand j'étais jeune, un de mes break-up songs, tu sais, c'était genre... Wow, man, tu sais, ça rentrait trop dans le... Power, et genre... ok, bon, ben, Power, c'est ça, Heartless, c'est ça. Oh! Heartless et Blood on the Leaves, les deux du même bracket, pis comme j'ai dit, si Blood on the Leaves c'était pas là, c'est probablement Heartless qui aurait gagné ce bracket-là pour moi. Et du même fait,
il aurait peut-être perdu en finale contre Jesus Walks, mais tu sais, encore là, comment le savoir? Fait que regarde, c'était le fun de voir ça, man. Ouais, pour vrai, oui. On pourrait le faire avec Lil Wayne aussi. Ouais, ça, je pense qu'on pourrait le monter nous-mêmes. Ouais, alright. Je pourrais essayer de faire ça. Puis, la prochaine fois qu'on aura juste moi pis toi tout seul, on se fait notre Lil Wayne. Lil Wayne Madness Bracket. Ah, ça pourrait être très intéressant. Absolument on pourrait le faire et tout avec un vieux band de rock'n'roll. Ouais, quelque chose de même. Moi, c'est sûr que j'aurais mon Pink Floyd bracket que j'aimerais bien gros faire, mais ça, quand tu parles de choix impossibles, c'est des choix impossibles. Ouais, ça, pis je suis pas assez calé en Pink Floyd, probablement, pour faire 64 pics de Pink Floyd. Donc, c'était épique. Ouais, regarde, fuck off, on va faire le dernier thème. Je sais que ça fait quand même 1 heure et quelques et plus. Mais c'est vite, man. Est-ce que les choses qu'un artiste fait va venir influencer ton appréciation de sa musique? Est-ce qu'il y a, genre, mettons un artiste qui dit, lui, il a fait telle affaire, puis à cause de ça, je n'écouterai jamais sa musique. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive pour toi ou pas vraiment? Tu réussis à différencier ces deux affaires-là? Parce que veux pas, de nos jours, puis tu sais, les exemples que je donne ici sont des exemples récents parce que c'est ça qui est dans l'actualité de nos jours, mais ça peut aller pour beaucoup d'artistes, on s'entend. De nos jours, quand tu parles d'un XXXTentacion, c'est lui là le gros sujet en ce moment, il vient de sortir un album, il est indépendant, il a vendu, je pense, 120 000 copies à sa première semaine, il y a une tune qui est au numéro 7 du Billboard Hot 100 en ce moment, 100% indépendant, tout. Fait que XXXTentacion, là, il est huge. Mais il est encore sous procès parce qu'il a pratiquement battu une de ses girlfriends à mort un moment donné. Puis il y a une nouvelle vidéo qui, oui, a l'air très vieux, mais qui a surfé cette semaine qu'il punch une fille là, gratuitement. Là, genre, bang! Le back and slap de même. Fait que t'as lui, un autre bon exemple de la nouvelle génération, Take qui a une chanson énorme dans laquelle il raconte exactement genre les affaires qu'ils ont fait, qu'il s'est poussé, qu'il a cut off son ankle monitor, puis qu'il s'est poussé de ses 3 murder charges au Texas pour se retrouver au New Jersey, puis aller battre un vieux de 65 ans dans un parc pour aucune raison valable, et ainsi se faire ramasser. Ouais, non, ouais, c'est ça, il y a des choses que... Tekashi 69, qui a des affaires que une jeune de 13 ans, puis oui, il avait 17-18 ans dans ce temps-là, puis non, il l'a pas violé, puis oui, je pense qu'elle était consentante, mais il y a quand même genre qui a frappé les fesses pis tout, fait que c'est un contact sexuel. En tout cas, il y a plein des coupables à ça, là, peu importe. Fait que qu'est-ce que c'est, les affaires que ces gens font là, t'empêche d'apprécier la musique. Parce que oui, peut-être toi t'apprécies pas cette musique-là. Exactement. Moi non plus. C'est ça. Mais pense à Tupac. Mettons, ouais, Tupac, il y a ça. une conviction pour rape, là. Ouais, mais Kobe Bryant aussi, pis genre, y a-tu vraiment rape à la fille? C'est du monde millionnaire, crime, que genre, c'est facile, sûrement, à pogner des rapes comme... Tu sais, y a des affaires que genre, tu sais, prendre les... Tu sais, faut t'en prendre, faut t'en laisser, là. Mais, tu sais, toute cette nouvelle vague de rainbow fucking rappers, là, genre avec des cheveux plein de couleurs pis des... Yo, je suis pas capable, first of all, là, fait que ça va pas changer mon opinion sur eux autres. Mais tu sais, comme... Oui, man, un artiste peut faire quelque chose qui va faire que tu vas plus l'écouter, là. Écoute, y a probablement, gros, des jeunes qui écoutaient plus une grenade avec ça quand ils ont su que Jeff Harrison, gros, se trimballe avec de la porn juvénile, là. Tu sais, yo, effectivement, ce que tu vas faire va avoir des représailles sur si le monde va continuer à t'écouter ou pas, là. Genre, moi, j'aime bien Lil Wayne, mais si j'avais su que Lil Wayne, yo, il battait des enfants, genre, ou il disait des affaires weird pis tout, mais je l'aurais boycotté, ce gars-là, dans ma vie. J'aurais, ok, il est bon, mais je le boycotte quand même. Je vais pas encourager un gars qui fait du mal dans la vie, là. Fait que, absolument, moi, je trouve que, tu sais, quand t'es un superstar pis tout ça, tu te dois de quand même, tu sais, agir de certaines façons, pis t'es en position de pouvoir donner l'exemple aux autres, t'es en position de pouvoir changer la façon des autres de voir certaines choses, pis tout, pis tu sais, c'est super cheesy, là, mais ça vient de Spider-Man, là. With great power comes great responsibilities. Puis genre, si tu te sers pas de ton power de façon responsable, ben, tu mérites pas de noir. C'est sûr, man. J'ai tendance à aller dans le même sens que toi ici. C'est sûr que moi non plus, je suis pas un grand fan de tous ces artistes-là, pour être bien honnête avec toi. Mais si justement, je me posais cette question-là cette semaine parce que sa tune qui est au numéro 7, Sad.
de XXXTentacion qui est donc, c'est donc typique. Aucune idée. C'est donc typique XXXTentacion de faire une chanson qui s'appelle Sad, là, de faire un CD full depress, là. Au début, il y a genre, son intro, c'est genre The Explanation, pis il est là dans son micro, là. Don't listen to the CD if you feel well. The CD is for ones who are depressed, ones who want to go to suicide. Pis donc fake deep, ce style-là, pis mais elle est catchy sa crise de tune. Puis là j'étais là à me demander, tu sais, est-ce que je la download dans mes affaires, genre juste pour comme l'écouter puis plus jamais vouloir l'entendre puis m'en débarrasser. De l'autre côté, est-ce que je vais bien me sentir d'écouter ça, sachant que ce gars-là, man, à tout bout de champ, il peut frapper une fille, esti, tu sais, genre maintenant c'est oui, il y a du monde qui commet des affaires, pis t'es genre, c'est sketchy, je sais pas, mais ça arrive bien qu'une fois. Pis tous ces nouveaux rappers-là, qu'on liste de NBA Youngboy, esti, il a réussi à dodge, un murder charge, man. Il était présent lors d'un meurtre. Il a réussi à avoir une sentence de 10 ans qui est une suspended sentence aux États-Unis. Quand il est genre super watché pendant 3-4 ans, pis si au bout de 3-4 ans il s'est pas crissé dans la merde, ben il laisse aller avec peut-être 1 an ou 2 de plus de probation, puis après ça il s'en sauve. Il s'en sauve parce qu'il était mineur puis il avait 17 ans, puis il a s'est sauvé d'une murder charge, il avait juste à se tenir tranquille pendant 2-3 ans, puis quand il se fait voir à body slam sa girlfriend dans des halls d'hôtel, esti, c'est des caméras de surveillance, man. Kodak Black qui est là sur Instagram live, t'as 2 chums qui sont en train de nettoyer un gars dans ce un pétard, il y a un enfant de 5-6 ans qui se promène qui joue avec des jouets. Chris, les cochons ont débarqué, qu'est-ce que tu penses, cette petite gang de clowns? C'est genre un moment donné, man. Comment ne pas prendre tout ça en considération quand t'entends la musique de ces artistes-là? Parce que t'as tous ces nouveaux artistes-là, t'es caché 6ix9ine, man, qui partout c'est qui débarque, c'est I Run Your Hood, esti. Il a pas pu performer à South by Southwest parce que Jay Prince Jr. il est débarqué avec 50 Black, esti, sur son stage, puis ils ont dit, quoi, on est sur ton stage, on t'attend le gros point de toi, man. Tu sais, ces gars-là foutent la merde partout où ils vont, c'est comportement criminel après comportement criminel. Comment tu veux ne pas prendre ça en considération en écoutant leur musique? Ça c'est pas comme dans la musique et tout qui sont brûlés. C'est pas comme Lil Wayne s'est fait pogner avec un gun esti dans l'état de New York qui est à peu près la place qui sont le moins gentils avec les possessions d'armes à feu, pis finalement il est allé faire de la prison 8 mois, mais tu sais, il y avait un gun sur lui, il a pas tué personne ni rien, il y avait sûrement un peu de weed dans le boss et tout. Mais tu sais, c'est de quoi que ça arrive une fois, t'es genre, c'est pas grave, Lil Wayne, tout, on l'aime, c'est notre boy, mais câlisse, quand t'as de la misère à passer 2 semaines, ça a genre battre une femme, si body slam ta girlfriend, tuer un d'autre, battre un vieillard dans un parc, man. Toutes des actes, là, c'est senseless, man. Faire des, nettoyer des guns, fumer des joints d'un an. Ouais, tourner un vidéoclip avec une petite de 13 ans qui a menti sur son âge. C'est sûr qu'elle a menti sur son âge pour tourner un clip avec toi, le con, mais tu me sembles, tu t'arranges, tu t'avises de ça, ces affaires-là, le gros, un moment donné, quand t'as des millions de personnes qui te suivent, là. Tu peux pas te faire pogner, essayer à slap le ass d'une petite fille de 13 ans, pis je savais pas, elle m'a menti sur mon âge. Wake the fuck up, le gros, là. Wake the fuck up. Totalement. Pis non, je commence à être, tu sais, pour vrai, genre, plus qu'il y a de nouveaux rappers qui sortent, moins que je commence à aimer le rap. Ouais, c'est ça me fait chier parce que cette année, là, à date, en 2018, en ce moment, on est au mois d'avril, là, dans pas long, là, je pense même que ça va sortir, le mois d'avril, ça, le premier, samedi, le premier? Non, c'est dimanche, le premier. Ouais, en tout cas, ça va sortir le dernier jour de mars, sinon, là. Fait que, j'ai pas une toune à date cette année. La toune que j'ai le plus écoutée depuis le début de l'année, Chris, c'est une toune de 2015, c'est une toune de Post Malone. Pis à part 2 autres tunes de Post Malone, y'a pas grand chose qui est sorti cette année. Psycho est-tu sorti cette année ou est sorti en 2017? Sorti cette année. Psycho, c'est la seule chanson que j'écoute de cette année. Psycho. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai écouté une couple de tunes de Migos, là, que je commence à avoir écouté, mais... Stir Fry, mettons, les affaires comme ça. Là, j'aimais bien Top Down on the North, j'aimais bien... Notice Me, à cause de Post Malone. Ouais, à cause de Post Malone. Pour vrai, là, non, je commence à être, genre, tanné du rap. Plus que ça va. Oh, ouais, gros, il est vraiment à temps que The Weeknd sorte ça. On a enregistré même que lui, là. Prochaine tour d'entrée, je boycotte la rap, man. Bon. Sinon, soir, le rap. T'as fait que à date boycott, man. Ouais. À cause que t'es trop de la merde. Mais comme j'ai dit, The Weeknd sort à minuit, on va espérer qu'il va sauver la musique, là. Ouais, on va espérer. Mais tu sais, encore là, c'est pas du rap. Non, c'est pas du rap, mais c'est probablement un des plus thugs, genre, dans la game, pareil, là. Tu sais, c'est hard, là, The Weeknd, là. Tu sais, ma blonde, elle comprend pas trop l'anglais. Tu sais, quand je mets du Weeknd, on se promène dans le shop, tu dis, j'aime tellement ça du Weeknd, tu sais, je comprends. Je comprends tellement pas ce qu'il est en train de dire, ce gars-là, ça me fait capoter, pour vrai. Fait que, non, c'est ça, pis, j'aimerais bien ça qu'on fasse une first reaction de Weeknd, moi, pis toi. Ouais, c'est le fun.
Mais je peux pas attendre au prochain podcast, là. Ouais, non. T'sais, à minuit pile à soir, je vais être en train d'écouter ça, là. Ben oui, à la seconde près que ça va sortir, je vais être en train d'écouter ça. Tu m'enverras des... Oh, des Snapchats pis tout, c'est sûr, parce que le gros, tu sais, il y a des artistes que je suis capable, là. Que je serais capable de comme me retenir un peu. Ghost, j'ai été capable. Ça a pas marché pas à tout. On l'a même pas airy finalement parce que le CD était trop de la merde. On s'est mis à jouer les chill, genre. Ouais. Mais tu sais, le CD de Weeknd, à la seconde près que ça va sortir, je vais être en train de l'écouter. Là, je peux pas. Je suis physiquement incapable d'attendre plus que d'écouter ça. Fait que, garde, man, c'est ça. C'est ça qui est ça. Yeah. Podcast épisode 12, on vient de créer ça devant vous, sous vos yeux. Avec quand même assez peu de préparation. On a vraiment fait ça sur le fly. C'était fou, man. On était quand même, je sais pas, la semaine passée, on dirait que j'étais burn, man. J'étais brûlé pis tout, là. J'étais un petit peu plus dans yes. le game, là. Non, ça a bien sorti, je suis bien content. Exactement. Fait que ça va être ça. Merci à la gang d'avoir écouté. Plein d'affaires à venir là, dans les prochaines semaines. Vous avez même pas idée de toutes les affaires qu'on a envie de faire. Puis ça va être fou. Fait que allez liker la vidéo si vous êtes YouTube, laissez-nous un commentaire comme vous le faites, des questions, des suggestions, n'importe quoi que vous voulez nous dire, dites-nous-le, on est bon, on va répondre, on va address that sur le podcast. Le podcast est disponible sur iTunes, sur Stitcher, sur Podbean, en format audio seulement. Je le dis à toutes les semaines, vous êtes mieux de voir la vidéo, c'est plus drôle. Puis des fois vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Fait que je vous suggère vraiment d'écouter ça sur YouTube. Ben si vous êtes en chat, vous voulez l'écouter sur vos speakers pis tout. iTunes, Podbean, Stitcher. Maintenant, une couple de semaines, je l'ai pas dit, mais vous pouvez nous suivre le Pandocast sur Twitter et sur Instagram @le Pandocast aux deux places. Moi, je suis sur Facebook, MMA Talk. Je couvre tout qu'est-ce qui existe dans la vie qui rapporte les arts martiaux mixtes. Subscribe pour ces choses, ces chroniques là, qui fait là, sur YouTube. Là. Moi, je subscribe, fait que je les ai tout le temps. Toujours des bonnes chroniques. Je les regarde au complet, je les écoute au complet pour vrai. Et en plus, si vous subscribez au channel, le site le Québec MMA, ben vous allez recevoir le podcast direct dans vos notifications tous les samedis matins. Fait que vous allez être en business, vous en manquerez plus jamais un. Ceci étant dit, lui, c'est Adam Daichika, Kung Fu Panda sur Facebook. Lui, c'est Faber Glass. Excuse. Puis Adam Daichika sur Instagram, tout. On le dit pas souvent, là, mais allez le liker. Moi, tout, je suis sur Instagram. MMA Talk. Je fais pas juste avec MMA Talk, c'est déjà pris, fait que j'ai un D devant THE de MMA Talk. Et sur Twitter, @Québec MMA. Fait que c'est ça, là. On arrête de ramble. On sent que notre 4 je vais trouver la petite toune sur l'affaire. Ça va-tu jouer? C'est genre skirt. C'est rendu scu. C'est rendu scu. Faudrait l'auto-tuner, man. Scu. Faudrait faire un auto-tune podcast. Hey! Ça coûte 100$ ce logiciel-là, par exemple. Ah ouais? Mais bon, un moment donné, mec, on a du budget, man. On pourra vous chanter un podcast. Qui sait? Oh. Scu. Podcast chantant.